Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression de vous réveiller avec des douleurs au genou ou une raideur qui vous empêche de bouger comme avant? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous, surtout en avançant en âge, constatent que les articulations ne répondent plus de la même manière qu'auparavant. Mais saviez-vous qu'en adoptant quelques changements simples dans votre alimentation et votre mode de vie, vous pouvez préserver la santé de vos articulations jusqu'à 50, 60 ans et même au-delà? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 aliments courants qui, sans que vous le sachiez, peuvent nuire à vos articulations et découvrir des alternatives délicieuses pour réduire l'inflammation. Je vous expliquerai également comment quelques ajustements dans votre quotidien peuvent contribuer à une meilleure mobilité et à un confort accru. Restez avec moi pour découvrir comment améliorer votre qualité de vie et profiter pleinement de vos activités quotidiennes sans douleur. Tout au long de cette vidéo, nous aborderons des concepts basés sur des recherches actuelles et des témoignages d'experts ainsi que des expériences personnelles, afin de vous offrir un guide complet et motivant pour prendre soin de vos articulations. L'objectif est de vous aider à comprendre que le maintien de la souplesse et de la santé de vos articulations repose sur un ensemble d'habitudes alimentaires et de pratiques quotidiennes qui, cumulées, peuvent transformer votre vie, vous permettant de profiter pleinement de chaque instant sans être freiné par des douleurs invalidantes. Chapitre 1. Pourquoi la douleur articulaire n'est pas inévitable? Il est tout à fait normal qu'avec le temps, nos articulations subissent une usure progressive. Le cartilage, ce tissu essentiel qui amortit les chocs et permet aux os de glisser en douceur les uns contre les autres, s'amincit et se détériore au fil des années. Cependant, il est important de comprendre que la douleur chronique et les raideurs articulaires ne doivent pas être considérées comme une fatalité. De nombreuses études et témoignages de personnes ayant modifié leur mode de vie montrent qu'en adoptant quelques changements ciblés dans l'alimentation et les habitudes quotidiennes, il est possible d'améliorer considérablement le confort articulaire et même de ralentir, voire d'inverser, certaines conséquences du vieillissement sur nos articulations. La génétique et le passage du temps jouent certes un rôle dans l'usure naturelle du cartilage, mais ils ne représentent qu'un aspect de l'équation. La qualité des aliments que nous consommons influe directement sur le niveau d'inflammation dans notre organisme. Lorsque notre alimentation est riche en aliments qui stimulent une réponse inflammatoire, notre corps se retrouve dans un état constant de stress qui compromet sa capacité à réparer et régénérer le cartilage. En revanche, en réduisant la consommation d'aliments pro-inflammatoires et en privilégiant des alternatives nutritives, nous offrons à notre corps les meilleures chances de maintenir et protéger la santé de nos articulations. Dans ce chapitre, nous verrons que, même si l'usure fait naturellement partie de la vie, il est possible de freiner ce processus et d'éviter que la douleur ne devienne chronique. Le message essentiel est qu'avec de simples ajustements alimentaires et des choix de vie judicieux, il est possible de se sentir mieux, de bouger plus librement et de profiter pleinement de ses activités, sans être constamment entravé par des douleurs articulaires. Nous aborderons ainsi les mécanismes physiologiques à l'origine de ces douleurs et comment l'inflammation, souvent déclenchée par certains aliments, joue un rôle déterminant dans l'état de nos articulations. Les recherches récentes mettent en avant le rôle crucial des aliments dans l'inflammation systémique. Par exemple, des études ont montré que certains aliments, en augmentant la production de radicaux libres et en stimulant une réponse inflammatoire chronique, peuvent accélérer la dégradation du cartilage et rendre les articulations plus sensibles aux microtraumatismes quotidiens. Il s'agit donc de comprendre que la douleur articulaire ne se résume pas uniquement à un phénomène inévitable du vieillissement, mais qu'elle est également le reflet des choix que nous faisons chaque jour. En adoptant une alimentation adaptée et en intégrant des pratiques favorisant la mobilité et la flexibilité, il est possible de modifier le cours des choses et d'offrir à nos articulations une seconde jeunesse. Dans ce chapitre introductif, nous posons ainsi les bases d'un changement global qui repose sur la prévention et la régénération, et non sur l'acceptation passive des douleurs chroniques. L'idée est de montrer que chacun peut agir sur son quotidien et que des améliorations significatives sont à portée de main. Chapitre 2. Les glucides transformés et raffinés. Les glucides transformés occupent une place importante dans notre alimentation moderne. Le pain blanc, les pâtes raffinées, les pâtisseries et même certaines céréales sucrées sont des aliments que nous consommons souvent sans trop y réfléchir. Pourtant, ces produits, bien qu'ils soient source de plaisir gustatif, présentent de nombreux inconvénients pour la santé de nos articulations. Lorsqu'ils sont ingérés, ces glucides provoquent une montée rapide de la glycémie. Cette élévation brusque du taux de sucre dans le sang entraîne la formation de produits de glycation avancée, des composés qui viennent attaquer le collagène, cette protéine essentielle qui confère au cartilage sa flexibilité et son élasticité. Lorsque le collagène est endommagé, nos articulations perdent de leur capacité à absorber les chocs et à se mouvoir librement. Cette dégradation se traduit par une diminution de la souplesse et une augmentation de la douleur lors des mouvements quotidiens.
De plus, les aliments riches en glucides transformés apportent souvent des calories dites « vides », c'est-à-dire dépourvues de nutriments essentiels, ce qui peut conduire à une prise de poids. Cette prise de poids, à son tour, augmente la pression exercée sur des articulations déjà fragilisées, comme celles des genoux, des hanches et des chevilles, créant un cercle vicieux de douleur et d'inconfort. Il est donc primordial de comprendre que remplacer ces glucides transformés par des alternatives plus saines peut avoir des effets bénéfiques sur la santé articulaire. Parmi ces alternatives, les graines de chia se distinguent comme un choix particulièrement intéressant. Ces petites graines, riches en fibres, en oméga 3 et en antioxydants, aident à stabiliser la glycémie et à fournir une source d'énergie durable sans provoquer de pic glycémique. En intégrant les graines de chia dans vos smoothies, vos yaourts ou même en les faisant tremper pour créer un gel, vous offrez à votre corps une alternative nutritive qui soutient la santé de vos articulations. Les oméga 3 contenus dans ces graines ont par ailleurs des propriétés anti-inflammatoires reconnues, ce qui contribue à réduire l'inflammation systémique et à protéger le cartilage contre les agressions du quotidien. En approfondissant ce sujet, il est intéressant de noter que la consommation excessive de glucides raffinés est souvent associée à d'autres troubles métaboliques tels que le diabète de type 2 et l'obésité, qui eux-mêmes aggravent les problèmes articulaires. Ainsi, en ajustant votre alimentation et en optant pour des aliments à faible indice glycémique, vous ne préservez pas seulement la santé de vos articulations, mais vous contribuez également à un meilleur équilibre global de votre organisme. La clé réside dans la modulation de la réponse insulinique et la réduction des inflammations chroniques qui, cumulées, finissent par affecter la qualité de vie. Ce chapitre insiste sur l'importance de faire des choix alimentaires éclairés, en remplaçant par exemple les produits issus de la transformation industrielle par des aliments naturels et complets qui nourrissent véritablement votre corps. Dans cette optique, il est intéressant de souligner que la transformation des aliments, en plus de modifier leur composition nutritionnelle, altère également la structure même des nutriments qu'ils contiennent. Cette transformation réduit la biodisponibilité des vitamines et des minéraux, indispensables à la réparation du cartilage. Par conséquent, en privilégiant des sources de glucides moins transformées, vous permettez à votre organisme de bénéficier pleinement des nutriments essentiels, favorisant ainsi une meilleure régénération des tissus articulaires. Au fil de cette partie, vous découvrirez des exemples concrets et des recettes simples qui intègrent ces alternatives, pour que vous puissiez mettre en pratique ces conseils dès aujourd'hui et constater rapidement les effets bénéfiques sur votre mobilité et votre bien-être. Chapitre 3. Les produits laitiers entiers. Les produits laitiers entiers, bien qu'ils soient traditionnellement appréciés pour leur goût crémeux et leur richesse, présentent des inconvénients insoupçonnés pour la santé de vos articulations. Le lait entier, certains fromages jaunes et le beurre, par exemple, contiennent des niveaux élevés de graisses saturées. Ces graisses favorisent la production de cytokines, des molécules qui signalent l'inflammation dans le corps et qui, lorsqu'elles sont en excès, perturbent la capacité de régénération du cartilage. De nombreuses personnes constatent qu'à partir d'un certain âge, notamment après 50 ans, la consommation régulière de produits laitiers entiers peut entraîner des symptômes d'intolérance, tels que ballonnement, troubles digestifs et inconfort général. Ces désagréments digestifs, en plus d'affecter la qualité de vie, contribuent à maintenir un état inflammatoire dans l'organisme, aggravant ainsi les douleurs articulaires. Pour celles et ceux qui souhaitent conserver une texture crémeuse et un goût riche sans compromettre la santé de leurs articulations, le lait d'amande non sucré apparaît comme une excellente alternative. Le lait d'amande non sucré, souvent enrichi en calcium, en vitamines et en antioxydants, offre une solution intéressante pour réduire l'apport en graisses saturées tout en préservant les bienfaits nutritifs indispensables. Sa composition permet non seulement de lubrifier les articulations grâce aux acides gras sains, mais aussi de faciliter la digestion, réduisant ainsi l'inflammation systémique. Cette alternative végétale est de plus en plus prisée par ceux qui cherchent à adapter leur alimentation aux besoins spécifiques de leur corps, tout en continuant à profiter de plaisirs gustatifs similaires à ceux des produits laitiers traditionnels. Ce chapitre met également en lumière l'importance de l'équilibre entre les différents types de graisses dans l'alimentation. Alors que les graisses saturées favorisent l'inflammation, les graisses insaturées, présentes par exemple dans les huiles végétales et certains fruits à coque, possèdent des propriétés anti-inflammatoires. En optant pour le lait d'amande et en réduisant la consommation de produits laitiers entiers, vous contribuez à modifier la balance lipidique de votre alimentation, favorisant ainsi une réponse anti-inflammatoire de l'organisme. Au fil de cette discussion, des études scientifiques et des témoignages de personnes ayant effectué cette transition viendront étayer l'idée que ce simple changement peut avoir des répercussions positives sur la mobilité et le confort articulaire. Il convient aussi d'explorer le rôle de certains composants des produits laitiers qui, chez certaines personnes, peuvent interférer avec l'absorption de minéraux essentiels comme le magnésium et le calcium. Ces minéraux jouent un rôle primordial dans la solidité et la souplesse du cartilage. Par conséquent,
En choisissant des alternatives végétales et en veillant à équilibrer votre apport en nutriments, vous offrez à vos articulations les meilleures conditions pour rester en bonne santé. Ce chapitre vous invitera à réfléchir à vos habitudes de consommation et à envisager des substituts qui, à long terme, pourraient transformer votre bien-être général. Chapitre 4. La viande transformée et la viande rouge. La viande transformée et la viande rouge occupent une place centrale dans de nombreux régimes alimentaires, mais leur consommation peut avoir des conséquences négatives sur la santé des articulations. La cuisson de la viande à haute température, une pratique courante dans la préparation de ces aliments, génère des composés chimiques potentiellement nocifs pour le cartilage. Ces composés, associés à une forte teneur en graisses saturées et en fer, augmentent le stress oxydatif au sein de l'organisme et favorisent l'apparition d'un état inflammatoire chronique qui, avec le temps, se traduit par une raideur accrue des tissus articulaires. Les viandes transformées, comme les saucisses, le bacon ou les hot dogs, contiennent souvent des conservateurs tels que les nitrites ou nitrates. Ces additifs, en plus de leur rôle dans la conservation des produits, ont été associés à une augmentation de l'inflammation et à divers problèmes de santé chronique. Pour ceux qui souhaitent préserver la souplesse de leurs articulations et réduire le risque de douleurs persistantes, il apparaît judicieux de repenser la place de la viande rouge et transformée dans leur alimentation. Une alternative intéressante réside dans l'introduction de poissons gras tels que le saumon, les sardines ou le thon. Ces poissons, riches en acides gras oméga 3, possèdent des propriétés anti-inflammatoires naturelles qui aident à protéger le cartilage et à maintenir la flexibilité des articulations. Les oméga 3 interviennent dans la modulation des réponses inflammatoires de l'organisme et, combinés à une consommation régulière de ces poissons, permettent de constituer une défense efficace contre la dégradation du tissu articulaire. De plus, ces poissons apportent de la vitamine D, essentielle à l'absorption du calcium, et participent ainsi au maintien d'os solides et résistants. Dans ce chapitre, nous explorerons en détail comment la substitution de la viande rouge par des poissons gras peut transformer votre quotidien. Vous découvrirez des recettes savoureuses et faciles à intégrer dans vos menus hebdomadaires, ainsi que des conseils pratiques pour adapter progressivement votre alimentation. L'objectif est de montrer que ces changements ne signifient pas renoncer au plaisir de manger, mais plutôt adopter des alternatives qui allient goût et bienfaits pour la santé articulaire. Il s'agit d'un investissement sur le long terme, qui permet de préserver votre mobilité et d'éviter que des douleurs articulaires ne viennent perturber votre quotidien. Les témoignages de personnes ayant effectué cette transition sont nombreux et inspirants. Elles témoignent d'une amélioration notable de leur confort et d'une réduction significative de la raideur, ce qui les a aidées à retrouver une qualité de vie qu'elles pensaient avoir perdue. Ce chapitre vous invite donc à repenser vos habitudes alimentaires et à considérer l'impact profond que nos choix de consommation peuvent avoir sur notre santé à long terme. Chapitre 5. Les aliments frits. Les aliments frits font partie intégrante de la culture culinaire moderne et représentent souvent un plaisir coupable pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, leur consommation régulière peut avoir des effets dévastateurs sur la santé de vos articulations. Les frites, les rondelles d'oignons, le poulet frit et autres collations panées sont généralement préparées avec des huiles dont l'utilisation répétée lors de la friture aboutit à la formation de gras trans et de composés pro-inflammatoires. Ces substances perturbent les mécanismes naturels de réparation des tissus et aggravent l'inflammation chronique qui touche souvent les articulations vieillissantes. Par ailleurs, les aliments frits sont également très caloriques et favorisent la prise de poids, un facteur qui exerce une pression supplémentaire sur des articulations déjà fragilisées comme celles des genoux et des hanches. Les huiles utilisées, une fois réutilisées, libèrent également des toxines qui entravent la régénération du cartilage et amplifient la sensation de raideur et de douleur au quotidien. Face à ces inconvénients, il est essentiel de repenser la place de ces aliments dans notre régime alimentaire. Une solution consiste à remplacer les aliments frits par des alternatives plus saines, sans pour autant sacrifier le plaisir gustatif. Par exemple, les noix et les graines se présentent comme d'excellentes options. Riches en acides gras insaturés, notamment en oméga 3, et en magnésium, elles favorisent la régénération du cartilage et offrent une texture croquante très agréable. En outre, ces aliments sont naturellement riches en nutriments essentiels et permettent de satisfaire les envies de grignoter sans recourir à des produits qui nuisent à vos articulations. En adoptant ces substituts, vous contribuez à réduire l'inflammation et à maintenir une meilleure mobilité, tout en apportant à votre organisme des éléments nutritifs de qualité. Ce chapitre aborde également l'importance de revoir ses habitudes culinaires et de privilégier des modes de cuisson plus sains, comme la cuisson au four ou à la vapeur, qui préservent la qualité des aliments sans générer de composés toxiques. Vous découvrirez des exemples concrets et des recettes simples qui montrent qu'il est possible de préparer des plats savoureux et croquants, rappelant parfois la texture des aliments frits, mais sans les inconvénients liés aux huiles de friture.
Cette approche culinaire vous permet de continuer à apprécier de délicieux mets tout en prenant soin de votre santé articulaire. En somme, le remplacement des aliments frits par des alternatives naturelles et nutritives est un geste simple mais déterminant pour préserver la mobilité et le confort de vos articulations sur le long terme. Chapitre 6. Les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses sont souvent considérées comme une source de rafraîchissement lors des chaudes journées d'été, mais leur consommation régulière peut entraîner de sérieux dégâts pour vos articulations. Remplies de sucre ou d'édulcorants artificiels, ces boissons provoquent des pics de glycémie qui stimulent une réponse inflammatoire dans l'organisme. Par ailleurs, l'acide phosphorique qu'elles contiennent interfère avec l'absorption du calcium, un minéral essentiel pour la solidité des os et la santé du cartilage. L'impact négatif des boissons gazeuses ne s'arrête pas là. La consommation répétée de ces liquides favorise également la prise de poids, augmentant ainsi la charge sur des articulations déjà fragilisées et accentuant les douleurs au quotidien. Pour ceux qui cherchent à préserver leur santé articulaire tout en continuant à se faire plaisir, il est crucial de trouver une alternative saine et tout aussi rafraîchissante. Le thé vert s'impose alors comme la solution idéale. Riche en catéchines, des antioxydants puissants qui aident à combattre le stress oxydatif et à réduire l'inflammation, le thé vert offre une multitude de bienfaits pour la santé. Sa consommation régulière permet d'améliorer la circulation sanguine, facilitant ainsi la diffusion des nutriments essentiels vers les articulations. De plus, le thé vert aide à contrôler la prise de poids et stimule le métabolisme, contribuant ainsi à une meilleure régulation de la glycémie. Intégrer 2 à 3 tasses de thé vert par jour dans votre routine peut avoir des effets bénéfiques non seulement sur la santé de vos articulations, mais également sur l'ensemble de votre organisme. Dans ce chapitre, nous explorerons en détail les mécanismes par lesquels le thé vert agit sur l'inflammation et comment il peut être intégré de manière simple dans votre quotidien. Vous découvrirez également quelques variantes et astuces pour personnaliser votre boisson, par exemple en y ajoutant une touche de citron ou une pointe de miel, afin d'en rehausser le goût tout en conservant ses vertus thérapeutiques. L'idée est de montrer que, même si les boissons gazeuses peuvent sembler irrésistibles, il existe des alternatives naturelles et bénéfiques pour votre santé, qui contribuent à préserver la souplesse de vos articulations et à vous offrir une meilleure qualité de vie. Chapitre 7. Les bienfaits d'un mode de vie sain pour les articulations. Au-delà de l'alimentation, le maintien d'un mode de vie sain joue un rôle crucial dans la préservation de la santé de vos articulations. Adopter des habitudes quotidiennes qui favorisent la mobilité et le bien-être global peut transformer votre quotidien et prévenir l'apparition de douleurs chroniques. L'activité physique régulière, même pratiquée sous une forme modérée, contribue à une meilleure circulation sanguine et facilite l'apport des nutriments essentiels aux tissus articulaires. Marcher, nager ou faire du vélo sont autant d'activités accessibles qui permettent de garder vos articulations actives et souples. Renforcer les muscles qui soutiennent vos articulations est également primordial. Même si l'idée de soulever des poids lourds peut sembler intimidante, il suffit souvent de pratiquer des exercices de résistance légers, par exemple à l'aide de bandes élastiques ou de petits haltères, pour obtenir des résultats significatifs. Ces exercices contribuent à stabiliser les articulations en diminuant la pression exercée sur le cartilage et en améliorant l'équilibre musculaire. Une attention particulière doit également être portée à la posture, car une mauvaise position, que ce soit au travail ou lors de vos activités quotidiennes, peut entraîner des déséquilibres qui finissent par affecter la santé de vos articulations. En adoptant des postures correctes et en faisant des pauses régulières pour vous étirer, vous permettez à votre corps de se régénérer et de réduire les tensions accumulées. L'hydratation est un autre pilier essentiel d'un mode de vie sain pour vos articulations. L'eau est le composant principal du liquide synovial, le lubrifiant naturel qui permet aux articulations de fonctionner sans friction excessive. Boire suffisamment tout au long de la journée aide à maintenir la souplesse du cartilage et à prévenir la déshydratation des tissus, qui peut entraîner des douleurs et une raideur accrue. Par ailleurs, des disciplines telles que le yoga et le pilate, en plus d'améliorer la souplesse, renforcent les muscles stabilisateurs et aident à maintenir une amplitude de mouvement optimale. Une bonne routine de sommeil et la gestion du stress viennent compléter cet ensemble, car le stress chronique et un manque de repos de qualité sont autant de facteurs qui augmentent l'inflammation dans le corps et contribuent à la détérioration des articulations. Dans ce chapitre, nous mettrons en lumière l'importance d'une approche holistique qui intègre alimentation, exercice, hydratation et gestion du stress pour offrir à vos articulations les meilleures conditions de régénération et de fonctionnement. Vous découvrirez comment ces différents éléments interagissent et se renforcent mutuellement, permettant de créer un cercle vertueux de bien-être et de mobilité. En adoptant ces habitudes de manière cohérente, vous pouvez non seulement atténuer les douleurs existantes, mais également prévenir l'apparition de nouvelles gènes, vous permettant ainsi de vivre pleinement chaque jour. Chapitre 8. Synthèse et conseils pratiques.
Après avoir exploré en détail les différents aliments et habitudes qui influencent la santé de vos articulations, il est temps de rassembler l'ensemble des conseils pour vous offrir une vision claire et concrète de ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. La réduction de la consommation d'aliments inflammatoires tels que les glucides transformés, les produits laitiers entiers, la viande rouge, les aliments frits et les boissons gazeuses s'avère être une stratégie efficace pour diminuer l'inflammation et soutenir la régénération du cartilage. À cela s'ajoute la substitution de ces aliments par des alternatives nutritives comme les graines de chia, le lait d'amande, les poissons gras, les noix et le thé vert, qui apportent à votre organisme des nutriments essentiels tout en protégeant vos articulations. Il apparaît ainsi que l'alimentation et le mode de vie ne sont pas deux aspects séparés, mais des éléments complémentaires qui, lorsqu'ils sont harmonisés, permettent de créer un environnement favorable à la santé de vos articulations. L'activité physique régulière, l'hydratation, les étirements quotidiens, un sommeil réparateur et une gestion du stress adéquate forment le socle sur lequel repose une bonne qualité de vie. Chaque geste compte, et même de petits ajustements dans votre quotidien peuvent engendrer des améliorations notables sur le long terme. Ce chapitre vous invite à voir l'ensemble de ces éléments comme un système intégré, où chaque choix, qu'il soit alimentaire ou comportemental, contribue à préserver votre mobilité et votre bien-être. Vous constaterez que l'essentiel réside dans la constance. Plutôt que de chercher des solutions rapides et temporaires, il s'agit d'adopter des habitudes durables qui vous accompagneront tout au long de votre vie. L'objectif est de créer un équilibre où chaque aspect de votre quotidien favorise la santé de vos articulations, vous permettant ainsi de continuer à pratiquer vos activités favorites sans être freiné par des douleurs ou des raideurs. En résumé, il ne s'agit pas de privation, mais d'un choix conscient en faveur de votre santé globale. Chapitre 9. Mise en pratique exemple d'une journée type. Pour vous aider à concrétiser ces principes dans votre vie quotidienne, imaginez une journée où chaque habitude, du réveil jusqu'au coucher, est pensée pour préserver la santé de vos articulations. Dès le réveil, prenez le temps de boire un grand verre d'eau afin de réhydrater votre corps après une nuit de sommeil. Cette habitude simple prépare vos tissus à recevoir les nutriments et à fonctionner de manière optimale. Au petit déjeuner, optez pour un smoothie composé de fruits frais, d'une cuillère de graines de chia et de lait d'amande non sucré. Ce repas léger et nutritif vous apportera l'énergie nécessaire tout en stabilisant votre glycémie, évitant ainsi les pics qui pourraient favoriser l'inflammation. Avant de démarrer vos activités de la journée, consacrez quelques minutes à des étirements ou à une courte séance de yoga. Ces mouvements permettent de réveiller vos muscles et de préparer vos articulations à l'effort quotidien. Si vous travaillez à domicile ou dans un bureau, pensez à interrompre régulièrement vos tâches pour vous lever, marcher et effectuer quelques mouvements simples afin de prévenir l'accumulation de tension. Au moment du déjeuner, privilégiez un repas équilibré composé d'une salade colorée, intégrant divers légumes frais, une source de protéines maigres et une petite portion de noix. Accompagnez ce repas d'un verre d'eau ou d'une tasse de thé vert, qui aidera à maintenir une bonne hydratation et à réduire l'inflammation. L'après-midi, pour combler une petite faim, choisissez une collation saine, comme un fruit ou une poignée de noix, plutôt que des aliments transformés ou frits. Cela permettra de maintenir votre niveau d'énergie de manière stable sans recourir à des sucres rapides qui pourraient nuire à la santé de vos articulations. Le soir, préparez un dîner léger à base de poissons gras, par exemple du saumon grillé, accompagné de légumes cuits à la vapeur ou d'une salade fraîche. Ce repas vous apportera les acides gras oméga 3 nécessaires pour combattre l'inflammation et protéger votre cartilage. Après le dîner, une petite promenade ou une séance de stretching facilitera la digestion et contribuera à garder vos articulations en mouvement. Avant de vous coucher, prenez soin de boire un dernier verre d'eau et réservez quelques minutes pour vous détendre, par exemple en pratiquant des exercices de respiration ou une courte méditation. Cette routine, pratiquée de manière régulière, vous aidera à réduire le stress, à améliorer la qualité de votre sommeil et à maintenir vos articulations en pleine santé sur le long terme. Chapitre 10. Conseils supplémentaires et astuces de longévité articulaire. Outre l'alimentation et l'activité physique, d'autres aspects de votre mode de vie peuvent jouer un rôle déterminant dans la préservation de vos articulations. Un sommeil de qualité est indispensable pour permettre à votre corps de se régénérer et de réparer les tissus endommagés. Un repos suffisant, généralement compris entre 7 et 9 heures par nuit, offre à vos articulations le temps nécessaire pour se régénérer et combattre l'inflammation. De même, la gestion du stress est primordiale. Le stress chronique libère des hormones qui exacerbent l'inflammation, affectant négativement la santé du cartilage et des tissus environnants. Intégrer des techniques de relaxation, telles que la méditation ou des exercices de respiration, peut aider à réduire ces niveaux de stress et à améliorer votre bien-être général. Il est également recommandé de consulter un professionnel de santé lorsque les douleurs persistent.
Un bilan complet permet d'identifier d'éventuelles carences ou déséquilibres, et d'envisager, si nécessaire, l'introduction de compléments alimentaires tels que la glucosamine, la chondroïtine ou encore des oméga-3 sous forme de capsules. Toutefois, toute supplémentation doit être envisagée avec l'avis d'un spécialiste. L'essentiel est de comprendre que la clé d'une bonne santé articulaire réside dans la régularité et la persévérance de vos efforts, plutôt que dans des changements drastiques et temporaires. Petit à petit, chaque ajustement, qu'il soit alimentaire ou comportemental, vient s'ajouter pour former un mode de vie durable qui protège vos articulations et vous permet de rester actif et serein. Ce chapitre vous invite à intégrer ces conseils dans une démarche globale de bien-être. Par exemple, prendre quelques minutes chaque jour pour noter vos sensations et observer les changements dans votre confort articulaire peut être très motivant. Partager ces expériences avec d'autres personnes, que ce soit en ligne ou lors de rencontres, contribue à créer une dynamique positive et solidaire. L'idée est de transformer vos habitudes en véritables rituels de bien-être, qui s'inscrivent durablement dans votre quotidien et qui, au fil du temps, vous permettront de profiter pleinement de chaque instant sans être limité par la douleur. Chapitre 11, Témoignages et retours d'expérience. De nombreux témoignages et retours d'expérience témoignent de l'efficacité de ces changements dans l'alimentation et le mode de vie pour améliorer la santé articulaire. Des personnes de tous âges, en particulier celles de plus de 50 ans, ont constaté une nette amélioration de leur mobilité et une diminution de la douleur après avoir remplacé certains aliments nuisibles par des alternatives plus saines. Certaines personnes, par exemple, racontent comment elles ont abandonné le pain blanc et les pâtisseries au profit de recettes à base de graines de chia et de farine complète. Elles évoquent une baisse significative des inflammations et une sensation de bien-être retrouvée. D'autres témoignages relatent l'expérience d'avoir substitué la viande rouge par des poissons gras, ce qui a permis de retrouver une mobilité et une énergie qu'elles pensaient avoir perdue avec l'âge. Ces témoignages montrent qu'il n'est jamais trop tard pour opérer des changements positifs dans son alimentation et ses habitudes quotidiennes. Ils soulignent également l'importance d'un engagement personnel et d'une constance dans la démarche. Chaque petit ajustement, qu'il s'agisse d'une simple substitution alimentaire ou d'une modification de la routine d'exercice, peut avoir des effets cumulatifs puissants sur la santé des articulations. En partageant ces expériences, vous constaterez que de nombreux individus se sont retrouvés dans les mêmes difficultés que vous et qu'ils ont pu, grâce à ces modifications, améliorer de manière significative leur qualité de vie. Ces retours d'expérience sont une source d'inspiration et montrent que l'amélioration de la santé articulaire est à la portée de chacun, à condition d'adopter une démarche progressive et réfléchie. Chapitre 12. Comment adopter ces changements durablement? Adopter un mode de vie qui favorise la santé des articulations ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, de la patience et une volonté constante de s'améliorer. La première étape consiste à identifier les aspects de votre alimentation et de votre routine quotidienne qui nécessitent une amélioration. Ensuite, il convient de fixer des objectifs réalistes et d'élaborer un plan d'action adapté à votre rythme. Par exemple, vous pouvez commencer par remplacer progressivement les aliments transformés par des options plus naturelles, en planifiant vos repas à l'avance et en vous entourant de personnes partageant les mêmes objectifs. Tenez un journal de bord dans lequel vous notez vos progrès, vos sensations et les éventuels ajustements à apporter à votre programme. La clé du succès réside dans la constance et la régularité. Plutôt que d'essayer de changer tous vos comportements d'un coup, il est préférable de procéder par petites étapes, en intégrant peu à peu de nouvelles habitudes dans votre quotidien. Échanger avec d'autres personnes, que ce soit dans des groupes de soutien ou sur des forums spécialisés, peut également être une source de motivation précieuse. Ces échanges vous permettront de partager vos difficultés et vos réussites, et de bénéficier de conseils pratiques pour surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Ce chapitre insiste sur l'importance de la persévérance et de l'adaptation continue. Chaque personne est différente, et il est essentiel de trouver la formule qui vous convient le mieux. L'objectif est d'en faire un mode de vie durable, qui ne repose pas sur des changements temporaires, mais sur une transformation globale de vos habitudes quotidiennes. En intégrant ces changements de manière progressive, vous verrez que les effets bénéfiques sur la santé de vos articulations se manifesteront de manière durable, vous permettant de rester actif et de profiter pleinement de vos activités sans douleur.